parfait désaccord avec les deux camarades. Masque Masqué ou pas Masque Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça y est, la série des bilans d'intersaison est finie. Et comme vous pouvez le voir à nos têtes, on a tout lâché. On est lunettes de soleil en intérieur. On se prend pour Philippe Manœuvre, mais il n'y a pas Doug avec nous malheureusement. Et je suis accompagné par Alexandre. Salut Alexandre, comment tu vas ? Salut Alex, salut tout le monde. Écoute, il fait très très chaud ici en Normandie, donc non, franchement, c'est pour ça qu'on sort les lunettes, le débardeur, tout y est, mais on a même les claquettes aux pieds, donc non, franchement, on y va, on arrive pépère, quoi. Je te fais pas ma voix de forain, tu l'as déjà eu en off. C'est dommage pour les auditeurs. Je peux te la faire vite faire. Allez, aujourd'hui, on va faire un petit une petite tier list aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Voilà, c'était mon petit moment. Ah, On tu va bosses faire. pas en fête foraine, toi. Ah là là, la fête foraine. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, 21 juillet pour nos auditeurs. Nous, on enregistre ça en plein week-end du 14. Et puis voilà quoi. On se chauffe tranquillement. Venez discuter avec nous sur le Discord pendant cet été. On va être là à discuter des mouvements de free agency qui restent. On a parlé déjà de la draft, on va continuer d'en parler. Et comment dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Nos amis des Fantasy Ballers aussi. Si vous avez envie de participer à des ligues fantasy, c'est l'endroit pour aller discuter fantasy sur le canal. Il y a toutes les inscriptions qui sont en cours, donc venez avec nous en parler. Aujourd'hui, Alexandre, on va conclure un petit peu l'intersaison et on va faire une tier list des équipes en AFC qui ont fait les meilleures intersaisons. Jeudi, vous aurez les meilleures équipes en NFC. Ce sera sûrement un autre duo ou alors une même partie de duo, on verra. Mais en tout cas, on va parler de l'AFC et on a des petites catégories qu'on va créer aujourd'hui. On a déjà eu une idée de ce qu'on va faire, mais on va quand même se le valider. Et je te propose que je partage mon écran. Pour ceux qui sont en format audio, on va vous énoncer toutes les catégories et on va en parler ensemble. Mais pour ceux qui sont en format vidéo, vous les verrez toutes. Alors, c'est la fameuse joie des tier lists qui te mettent les couleurs à l'envers. Donc, on va aller changer ça tranquillement. Hop, on n'a que 5 entre guillemets catégories. Alors, tac. On s'est cassé la tête pour les noms. On s'est cassé la tête pour l'anneau. Alors, on a le tier S, Alex. Et pour le tier S, on s'est dit, c'est un glow-up. Simple. C'est ça. Donc, globalement, il y a peu à redire. On est content et on trouve que ça va faire une bonne saison. Ouais, c'est surtout vraiment les équipes qui sont un peu métamorphosées ou entre guillemets, soit celles qui sont métamorphosées ou celles qui sont vraiment renforcées durant l'off-season, que ce soit pour aller chercher un titre ou une place en play-off. Donc non, franchement, il y a quelques équipes qui rentrent dans cette catégorie-là. C'est ça. Et ensuite, on a la catégorie, le tier A, qui est, je pense, notre préféré. Donc, le tier A, c'est comme Doug devant 3 entrecôtes. C'est bien. On est content. On est repu, mais il y avait encore la place pour une 4e. Donc, c'est un peu ce que vous aviez mis en bonne draft. Mais voilà, il y a quelque chose à redire. Il y a quelque chose à redire, mais globalement, pas grand-chose. C'est ça. Mais après, des fois, ça peut être des équipes qui, même si elles vont pas viser beaucoup de victoires, ont changé un petit peu de culture et ont fait des bons choix qui vont les aider pour l'avenir. Parce que c'est pas forcément ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est pas vraiment un power ranking ce qu'on fait là. C'est vraiment une lecture de la off-season et une évaluation en fait de la off-season pour tout le monde et pour toutes les équipes. Et donc là, vraiment, sur cette deuxième catégorie, on a vraiment des équipes qui ont pris des bonnes décisions, quelques autres un peu plus discutables, mais au global, on est quand même satisfait de ce qui a été fait en tant que décision, vraiment. Exactement. Ensuite, on a le tier B. Oh là, ça prend. Tac. Donc, le tier B, c'est le changement, c'est pas maintenant. Donc, ça n'a pas trop changé de choses. On va reprendre des petits slogans politiques. Voilà, ça va. C'est pas catastrophique. Tout ça, on n'a pas fait de gros glow-up, même s'il y a eu quelques ajouts sympas ou par-ci par-là, elles sont peut-être pas compensées par elles sont compensées par des mauvaises choses qui sont arrivées, donc c'est ça. C'est pas passé grand-chose au final. C'est ça. Le tier C, c'est ça bosse au front office, point d'interrogation. On peut aussi l'appeler la catégorie GG, je pense. Est-ce que ça regarde des matchs? Est-ce que ça... Purée, oui. C'est quoi, c'est encore mieux. Alors, tier C, est-ce que ça regarde les matchs avec GG?
on va dire. Voilà. Et ensuite, on a le tiers D. Alors lui, on l'a pas renommé, mais on va se dire juste les mauvais élèves, s'il y en a. Si vraiment l'intersaison a été catastrophique. Après, pour avoir, on a fait, Alexandre et moi, je pense, la grande partie des bilans d'intersaison tous les deux. Pas forcément ensemble, mais on les a fait avec PA. Et je n'ai pas de souvenir d'un moment où on s'est dit que c'était cata. Et, Non, en vrai, franchement, je pense que cette catégorie-là, il y a pas vraiment d'équipe, qui on peut mettre ça. Parce qu'en vrai, une équipe qui remplirait ces critères, c'est vraiment, on passe d'une saison à peut-être 11 victoires, 10 victoires et qui en fait, perd tous ses meilleurs joueurs, perd le quarterback, perd un coach, prend un coach mauvais, prend des solutions de repli qui sont dégueulasses. Donc honnêtement, j'ai pas la sensation non plus que des équipes ont fait ça. Donc je sais pas si c'est pertinent ou pas de la laisser, tu vois? bah, je pense qu'on Ouais, peut je la pense laisser pour montrer que même pas si faire ça. tu es dans la dernière, le tiers C, tu n'es pas une cata parce qu'il y a Oui, toujours un tiers. ouais, à la limite, oui. On peut partir comme ça. Écoute, je te propose qu'on parte sur l'AFC Nord pour commencer. Euh, on a les Baltimore Ravens pour démarrer. Bah, écoute, moi j'aimerais bien, je sais pas ce que tu en penses, mais les mettre dans le 1. Dans le tiers 1, pour la simple et bonne raison, alors on sait que c'est une équipe qui est quand même une équipe forte et comment dire? Qui vise le Super Bowl, on va dire, ou en tout cas la finale de conférence chaque année, même s'ils n'arrivent pas forcément à y arriver. Mais ils s'en donnent les moyens et cet été, je pense que la draft a été, très réussie. On les avait mis, assez haut dans les bilans d'intersaison draft. Je vous invite à aller écouter l'épisode, qu'on a fait avec Ben, et Anto sur les Ravens. Mais, on a été assez satisfait de cette, off-season, en tout cas, du côté des Ravens. Et moi, pour moi, en fait, ils se sont renforcés surtout via la draft. Donc, pour moi, je les vois en glow up et je les vois plus forts que l'an dernier. Moi, je les aurais mis en tiers A, donc le tiers 2 de la liste, parce que même s'ils ont pris DeAndre Hopkins, pour moi, ça manque toujours d'un receveur. Et je pense que c'est ce qui manque pour. Et tu vois, c'est un peu la quatrième entrecôte de Doug. Mmh. Tu vois ce que Oui, je veux je dire? capte. Après, il y a le côté, c'est une équipe qui passe pas non plus C'est vrai. par les airs, tant que ça, qui a quand même un jeu au sol, bah, le meilleur jeu au sol de la ligue. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un 3e receveur qui parce que tu as quand même Bateman qui s'est imposé, tu as toujours, T'as Zay Flowers quand Flowers même qui est très bon, ouais, c'est vrai. qui commence à monter, donc est-ce que tu as vraiment besoin de ça, tu vois? Tu sais quoi? Je sais On pas. va, on va les mettre en tiers S, ça me va. Et Mais au si tu pire. veux, pour le prochain, je te laisse, Non, décider. ça me va, ça me va. On peut le faire un peu à l'amiable, tranquillement, on en fait un, tu décides un petit peu, je décide, tu vois? En J'étais un peu fonction. mix, tu vois, sur les Ravens, j'étais entre les deux. Si tu avais dit tiers A, je serais resté peut-être en me disant, ah, c'est peut-être un haut tiers A. Et là, tu vois, c'est un peu le tiers SA, on va dire, c'est entre Et les c'est deux, quoi. ça. Les Browns. Alors là, les Browns, enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Le point positif pour moi de cette intersaison, c'est leur trade qu'ils ont fait avec les Jaguars, qui pour moi est le highlight de cette, comment dire, de cette intersaison. Mais du coup, ça correspond pour moi parfaitement au tiers B. Ouais, C'est qu'il y a un changement qui va arriver, mais c'est pas maintenant. Ce sera l'année prochaine. bah, ouais, franchement, tu sais que moi, au début, je les avais en tier 4, mais c'est vrai que tu en parles là, mais c'est dur, en fait, parce que ce trade est vraiment un trade qui les avantage énormément, je trouve. Et bah, on en a parlé, très très franchement, durant Attends, je l'épisode, vais mais juste, voilà. je vais juste préciser hein, pour ceux qui n'auraient pas nécessairement tout suivi. Les Browns ont tradé leur pick numéro 2 contre le pick numéro 5, un premier tour de l'année prochaine et un deuxième tour de cette année. Entre autres, hein, il y a eu un petit peu plus, il me semble, en arrivée et en Là, départ. je crois Mais qu'ils récupèrent Judkins, le coureur qui vient remplacer Nick le Chubb, running back, ouais. que j'avais pris. Exactement. Exactement. Et il récupère toujours Mason Graham en pick 5. Donc, c'est pas non plus, il récupère pas rien à la place. Je pense que sans ce trade-là, ça aurait été bien plus bas. Mais je pense qu'avec le trade, c'est un peu plus haut. Ouais, parce qu'en fait, le fait pourquoi moi j'y pensais en tant que tier 4, c'est sur la question du quarterback, Ouais. qui pour moi n'a pas du tout été réglé mais en fin de compte, tu as peut-être raison, le changement c'est pas maintenant et en fait le quarterback va peut-être arriver l'année prochaine dans une autre draft donc je pense, ouais, tu as raison. Tier B, c'est pas catastrophique parce que la draft, on les avait quand même mis, assez haut même peut-être dans les vainqueurs de draft avec PA. Donc la draft est bonne, la free agency, il y a pas grand-chose à redire, enfin, il s'est pas passé des choses, si satisfaisantes que ça, hormis la re-signature de Myles Garrett. Donc voilà, c'est juste en fait, tu as toujours cette incertitude au poste de quarterback qui cette année, bah, on sait que les Browns sont pas forcément une équipe, compétitive. Mais en revanche, par contre, ils ont peut-être des belles, pièces
pour le futur. Exactement. Les Bengals. Les Bengals. Qu'est-ce qu'on dit des Bengals? Tu sais que plus je regarde la liste, plus je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vont aller dans le tiers D. Alors, franchement, les Bengals, Je parle c'est pas forcément compliqué. des Bengals, hein, mais j'hésite quoi. Les Bengals, c'est vraiment compliqué parce que moi, j'aime bien qu'ils aient changé de defensive coordinator et c'était vraiment un de leurs problèmes. Malheureusement, en fait, ils sont en train de la draft, elle est pas si bonne que ça, on en avait parlé et tu regardes en plus, là, en ce moment, ils ont toujours pas signé leurs 2 rookies, du premier et du deuxième tour. Donc pour l'instant, tu as un rookie qui n'a toujours pas de contrat au premier tour, qui s'est pas entraîné avec l'équipe et qui du coup, en fait, on en a une grosse incertitude, en fait, sur ce qui va se passer pour son futur à lui et c'est même pas la meilleure des manières de commencer sa carrière en NFL. Dans les 2 côtés, hein, parce que de ce que j'en entends, lui, il veut plus de garanties, eux, ils veulent pas lui passer. Ah mais lui, il a raison. Ah oui, moi je suis complètement Moi, en d'accord tout avec cas, toi, hein. je suis complètement d'accord, pour Tu moi, un J.J. 1er tour, tu Ward, demandes des garanties. C'est bien évidemment, c'est les Bengals, D'ailleurs, encore une fois je et pense qu'on peut ouvrir un petit débat si ça te va. Est-ce que tu penses que tous les contrats devraient être les mêmes et qu'il y a tu t'es drafté, tu signes, il y a pas de choix? ça dépend. Après, il faudrait voir en fonction de la position aussi, donc il y a toujours cette, question-là, mais la position en tout cas à la draft et moi je pense de toute façon ça doit être enfin c'est dégressif les contrats, mais il faudrait que ce soit fixe et que ce Mmh, soit, la même grille salariale partout pour qu'on s'évite en fait tous ces problèmes-là, de ouais. signature hein, Soit et tu qu'il y ait un signes, peu soit tu signes pas quoi, mais c'est ça. Donc après c'est un peu visiblement bon vouloir des franchises et malheureusement on se retrouve avec des situations comme celle-ci où tu sais pas trop, ce qu'il en advient, pour ce début de saison. ouais, et la draft a été pas une draft, alors je sais plus exactement ce que vous avez dit. Il me semble que d'un On point les de avait mis vue dans le dernier tiers avec, ouais, c'est ça, Walker. et la free agency qui a été marquée notamment par la resignature de Ja'Marr Chase excessivement cher, de T. Higgins très cher aussi, Mmh. des arrivées, éparses. Non, en vrai et puis en plus, tu as toujours cette, comment dire? Ce problème, avec, Hendrickson qui a toujours pas re-signé donc non honnêtement je pense tu peux les mettre en tiers C. Est-ce que ça bosse au front office? Parce que là, c'est vraiment on pénalise, ce qu'est en train de faire le GM et toute l'organisation en tout cas du côté des Bengals. C'est pas forcément les joueurs, qui sont, à plaindre et il y a quand même eu des bons ajouts, hein. On parlait du defensive coordinator, Al Golden qui vient d'arriver, qui va peut-être, faire step up cette défense. Il y a eu des ajouts en défense, à la draft et cetera. Donc, non, très sincèrement, je pense que l'équipe peut être meilleure. En revanche, voilà, c'est quand même une intersaison où tu as quand même beaucoup de questions et le front office, tu as toujours des doutes. Et en fait, je me dis, mais putain, mais c'est quand même fou de se dire qu'il y a des front office qui bossent de cette Ouais. manière-là, quoi. Il y a un monde où ça descend en tiers D, hein. Oui, oui, voilà. Après, voilà, il y a quand même, comme je On l'ai va dit, voir, ouais, ouais. quelques points positifs, mais bon, j'ai pas C'est envie de vrai. les mettre trop, trop bas non plus, quoi. Tu as raison, tu as raison. Les Steelers. Alors les Steelers, ils ont je pense que si on avait fait l'épisode 2 semaines avant, ça aurait été autre chose. Depuis, il y a eu un trade, on en avait parlé lors de l'épisode, qui est d'ailleurs le trade, qui a eu lieu, 5 heures ou 6 heures avant la sortie de l'épisode et on a dû, faire une petite intro avec, Romain de Steelers France en express. Mais, ils ont perdu Minkah Fitzpatrick, ils ont récupéré Jalen Ramsey et comment dire? Et Jonnu Smith. Il y a eu Aaron Rodgers qui est arrivé, il y a eu DK Metcalf qui est arrivé, il y a eu Derrick Harmon, il me semble, au premier tour, du côté du côté de la D-line. Moi, je trouve ça pas mal et on dit en fait, ils ont un plan qui est, gagné, je pense, ou du moins, après avoir, le plan. Mais, je trouve qu'ils se donnent les moyens d'avoir une fenêtre très ferme, enfin, une fenêtre ouverte sur cette année et c'est tout. Oui, oui, honnêtement, moi, je suis pas le plus convaincu, de ce qui a été fait. Je pense que Aaron Rodgers qui arrive, je sais pas si c'est une bonne chose. Alors oui, c'est mieux que ce qu'ils avaient avec Russell Wilson sûrement, mais quand Aaron Rodgers arrive, il arrive aussi avec ses problèmes. Donc on verra si ça s'entend bien avec Arthur Smith. On verra si l'entente avec DK Metcalf, se passe bien. Mine de rien, ils ont quand même une escouade de receveurs qui est très faible derrière Metcalf, donc ça aussi ça m'interroge. Même si C'est tu vrai vas parce chercher, qu'ils Geno ont Smith, ils ont c'est compliqué. ils ont tr comment ça, Geno Smith? Ouais, Jonnu Smith, pardon. Jonnu Jonnu, ouais, Smith, pardon, OK. Hem, tu es matrixé par tes Raiders, toi. trop. Mais, c'est vrai parce qu'ils ont tradé George Pickens aux Cowboys, alors que c'était le move où tu te disais: «Ils ont pris, DK Metcalf». Tu as maintenant 2 top receveurs, dont Pickens en numéro 2. On a vu des receveurs 2, notamment aux Steelers avec Juju Smith-Schuster, par exemple, il y a quelques années. Quand ton receveur 2 est, tout seul,
parce que ton receveur 1 attire l'attention. C'est là où tu peux faire du sale et malheureusement, tu l'as perdu pour un 3e tour, ce qui est un peu dommage. Je pense que tu avais mieux à faire, surtout si ton ambition, comme on le disait, est de gagner cette année. Un 3e tour de l'année prochaine ne te sert à rien. Bah, ouais, c'est ça et puis en plus, comment dire? Il y a les choix de draft, on les avait mis, dans les bonnes drafts, mai, dans mes souvenirs, ou un peu plus haut, je l'ai plus en tête, mais c'est ça en fait, je sais pas si ce qu'ils essayent de faire en fait, parce que tu essaies de gagner vite, mais parce que tu as Rodgers, tu as Metcalf, tu fais un trade et cetera, mais tu as pas non plus tu as Ramsey aussi que tu fais venir, mais derrière, c'est pas non plus, des joueurs qui sont enfin en tout cas, je pense surtout à Metcalf et Rodgers qui sont si complémentaires que ça et derrière tu les entoures pas non plus si bien. La O-line, je sais pas si la O-line est meilleure que celle des Jets qu'avait Rodgers. Les receveurs dont on a parlé, c'est pas la meilleure. Donc cette défense va toujours porter l'équipe, ça c'est sûr et certain. Et en fait, on a toujours un peu les mêmes problèmes. Donc franchement, je suis un peu, Je suis c'est un un peu paradoxal, mais j'ai envie de dire tier B, le changement, c'est pas maintenant. je suis en Parce mix entre B et A. C'est ouais, ouais et je saurais pas trop parce que pour moi, c'est là où pour moi les Ravens ont bloqué leur plaque sans S, dans ce qu'on se disait tout à l'heure, pour moi, ça reste dans le 1er tiers du coup. Mais je pense que c'est en tout cas, je pense que c'est mieux que les Browns. Est-ce oui, que c'est mieux au point d'être au-dessus? Je sais pas. non. Pour moi, Bon, non. Parce que moi, je pense en fait, en fin de compte, moi derrière quand je fais mon évaluation et tout, je me dis c'est quoi le bilan que je vois des Steelers? Bah, moi, je vois à peu près le même bilan que d'habitude, 9-8 à peu près et je les vois pas faire plus. c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. Après Donc je pour moi, c'est pas du changement, tu vois ce que je veux dire? c'est C'est vrai. pas une équipe qui va devenir contender, en fait. Ouais. Même si il a eu la volonté de changement, ça, c'est indéniable. Yes. Eh ben, écoute, laissons-les là pour l'instant et on verra si on doit remonter ou rebaisser. Ouais. Je pense qu'on rebaissera pas, mais si on remonte, on verra si on doit le faire ou pas. Mmh. On passe à ta division, on passe à l'AFC West. Et on va commencer avec tes amoureux, les Kansas City Chiefs. Bah, je pense, écoute, les Chiefs pour moi, je pense qu'on pourrait les mettre en glow up. Alors, ouais, Soit en A ou en glow up. peut-être en A. Qu'est-ce que tu vois comme amélioration réelle de choses qui sont arrivées? Il y a Justin, non. Bah, pour moi, Simmons. les principaux points positifs, c'était, qu'est-ce qui se passait, cette intersaison? Qu'est-ce que tu devais faire? C'était trouver un tackle offensif, que ce soit via la draft ou la free agency Ils l'ont fait. et re-signer tes top players. Tu as Ils ont fait re-signé en tes grande top partie, players ouais. et tu as Ils ont, trouvé ton tackle. Donc moi, en ils fait, ont perdu Joe Tunney. oui, à la limite, mais il y a eu un trade, il y a eu un pick, donc tu vois, peut-être à la limite, tu as un projet de développement derrière avec un autre joueur, donc J'ai l'argument pour les mettre en tier A, en tout cas minimum, c'est qu'ils ont récupéré Jalen Royals. évidemment, Ça, évidemment. est-ce qu'on serait même pas sur un glow-up Juste pour Jalen Royals? juste Allez, pour Jalen vas-y. Royals? Allez, Non, mais en vrai, franchement, tu peux si tu veux, on peut les mettre tier A et après on peut voir pour les augmenter et cetera. ça Mais me moi, va. j'aurais tendance à me dire glow up parce que toutes les questions que tu avais sur cette intersaison, tu as quasiment répondu toutes, en fait. Donc sur ça, je trouvais que c'était bien et en plus tu re-signes tes meilleurs joueurs, pas des contrats non plus, dithyrambiques, tu vois, forcément. Ouais, Donc heu, donc voilà. ça me va. On a ensuite tes Raiders. Alors, le dernier bilan d'intersaison qu'on a fait. Où est-ce que tu placerais tes Raiders? Il y a eu Geno Smith. Pour moi, du coup, ça, on part déjà minimum sur tier A par rapport à ça. Après, sur le reste, il y a Ashton Genty qui est arrivé, il y a Jacques Bech que tu notais assez haut dans ta draft, dans tes notes. L'attaque a été problématique l'année dernière, notamment via le jeu au sol. Tu récupères le meilleur running back peut-être le meilleur, si ce n'est un des meilleurs, en tout cas des meilleures dernières années en tant que prospect. Non, moi On, je on je pense, parlait, on ouais, parlait de la vas-y. description, excuse-moi, on parlait de la description des tiers, qui ne veut pas dire qui va gagner le Super Bowl ou quoi, mais où est-ce que tu es par rapport à l'an dernier et qui a fait le plus gros pas en avant. Moi, les Raiders, c'est assez haut. Bah, j'aurais tendance à te suivre en vrai. Parce que quand tu regardes notre effectif l'année dernière et cette année, il y a quand même une amélioration. Après, le truc qui pourrait me dire que je peux les mettre en tier A, c'est qu'on a perdu des joueurs en défense, notamment la free agency, qui n'ont pas non plus été, tant compensés que ça. Alors après, même si là récemment on a re-signé un Jermaine Pratt en linebacker qui fait avaler la pilule de ne pas avoir re-signé Spillane, en tout cas un peu moins grave en tout cas pour nous. Jeremy Chinn, tu le changes avec Moring, en cornerback, tu prends Stokes pour remplacer un peu Nate Hobbs. Donc voilà, c'est T'es comment niveau line?
selon toi? Bah, pour moi, O-line, je trouve qu'on n'était pas si mal que ça l'an OK. dernier. Après, on a fait, enfin, il y a toujours tu peux toujours avoir mieux sur les gardes, mais on a quand même surtout amélioré via la draft. Très Donc bien. ça, après, c'est des choses on ne sait pas encore. Donc pour l'instant, j'aurais tendance à me dire: «Allez, pourquoi pas un petit tiers A?» et si tu as envie à un moment, on voit, on se dit: «Pourquoi pas, les mettre au-dessus?» parce qu'en fait, c'est quand même une équipe qui va être relativement ou même très fortement différente, surtout d'un point de vue de l'attaque. Je suis assez Vraiment en d'accord. attaque, je pense, ça va être vraiment très différent. Mais c'est la défense qui me fait un peu plus peur, on va dire. Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Moi, j'hésite vraiment entre, c'est un peu comme les Ravens, je l'hésite entre les deux endroits, mais limite si on lit vraiment ce qu'il y a écrit, je me dis que les Raiders ont fait un plus gros «glow up» entre guillemets que les Ravens, même si les Ravens maintenant, ils sont peut-être plus contenders au Super Bowl qu'ils étaient l'an dernier, Mmh. et au final, qu'est-ce que tu peux faire de plus comme glow up pour les Ravens? Mais ouais, ça me Bah, paraît pas mal pour en l'instant. vrai, vas-y, bah, en vrai, vas-y, mets-les en tier S, en vrai, je pense. Allez, et puis on reverra ensuite. C'est Les ça. Broncos. Alors les Broncos, moi je suis un peu plus partagé. J'avais fait l'épisode avec Prince. C'était il y a un moment, donc je me souviens plus totalement de ce qu'on a dit. Il aurait fallu peut-être que j'écoute les épisodes avant de faire ça. Mais moi, mon espoir, c'était un running back. Alors ils l'ont pris. C'était des receveurs. Je suis un peu plus déçu. Et je trouve que receveur, c'est vraiment ce que j'attendais. Et je Ouais. suis un peu déçu qu'il n'y ait pas. Alors ça a amélioré la défense avec J.D. Baron pour améliorer ton, comme on dit avec GG, hein, améliorer ton coup droit Rafael Nadal. Donc ton poids positif, tu l'améliores et tu l'améliores et tu l'améliores. Mais est-ce qu'on n'est pas du coup sur une définition du tiers B? Je sais pas. Heu, ouais, moi j'étais fin de tier A, tu vois? Tier A, je serais pas, comment dire? Je serais pas, contre un tier B, mais tu peux dire quand même qu'il y a eu des bons joueurs de rajouter, et que cette équipe quand même, mine de rien, va quand même encore être portée par la défense et l'attaque était quand même, pas dégueulasse non plus. Même s'ils auraient pu faire mieux, comme tu le dis, sur les receveurs, ça aurait pu être mieux. Mais Ah, t'avais un Emeka Egbuka qui te tendait les mains. Ah non, il a été pris un pic avant. Donc mes pick avant, excuses. ouais, je crois un pick avant, ouais. Je dis Mais des. tu avais d'autres receveurs sur les tours d'après qui auraient pu être pris, hein, c'est pas Ouais. tu as bien fait de le mentionner, mais défensivement, ça reste quand même une équipe qui va être une des meilleures défenses de la ligue et peut-être à la limite, tu vois, moi je dans la description du tiers A, je trouvais que ça se mettait bien dans la mesure où tu dis que tu améliores les linebackers, parce que ça, tu avais un gros besoin et tu prends Greenlaw, qui quand C'est même, je vrai. trouve, ça va être c'est un gros rajout, et Jahdae Barron, en défense aussi et ton running back. À la Et, limite, le mais, ce serait pour le receveur, tu vois? et ben c'est la quatrième entrecôte qui manque, quoi. C'est la petite 4e entrecôte, tu vois? Clairement. Très bien. Eh bien, on se dit que ouais, du coup, tiers A, c'est pas mal, effectivement. Et après, pour finir cette AFC West, on a les Chargers. Alors, les Chargers, je suis un peu. Ouais, tu vois ce Bah, que je c'est veux le dire? tiers B, C'est le tiers B. c'est Mais je le pense, tiers hein. B, tout ça. Alors, en fait, tu as deux manières de voir la chose. La première, c'est voir ça comme ça, où on se dit, qu'est-ce qui est si mieux que ça par rapport à l'an dernier. Et tu as l'autre partie où ils ont rajouté Tyler Conklin. Et donc, Tyler Conklin, directement, ça t'amène en tiers S par Oui. défaut. Ouais. Ou alors Euh, le tiers Tyler Conklin. C'est un tiers, différent, c'est quoi, c'est un un nouveau tiers à tiers. part. Ouais, Le tiers ouais. George Kittle et Tyler Conklin, tu vois? Je vois. Ouais, pour moi, c'est un tiers B. C'est Ouais, non, je te rejoins. On est à peu près sur les. Je pense qu'on n'en attend pas quelque chose de différent cette année. Ouais. Non, après, je pense qu'ils vont être moins bons comment dire? On verra, enfin, de toute façon, sur les power rankings de chacun, mais je les vois pas faire la même saison que l'année dernière. Parce que Ouais, vu le nombre de gens qui se sont renforcés, enfin, le nombre d'équipes qui se sont renforcées, c'est ça. eux, Ouais, ils ont pas eu la même courbe, tu c'est vois? vrai, c'est vrai. Donc C'est totalement vrai. On a ensuite les. Bah, on va passer à l'AFC Est. Et pour l'AFC Est, on commence par les Bills. Et les Bills, ça bosse bien du côté des Bills. Est-ce que ça bosse suffisamment pour qu'on soit dans un tiers S? Je suis pas sûr tout de suite, mais peut-être que je me trompe. moi, je les avais en tiers S, en vrai. Ouais. Honnêtement, j'ai un peu la même réflexion que les Ravens, dans la mesure où la draft était bonne Ouais. et aussi également qu'à la free agency, tu as quand même pris quelques gars. Tu as re-signé, Grégory Rousseau à un super contrat. Brentford aussi, tu l'as re-signé à un bon contrat. T'as amené Joey Heu, Bosa. Joey T'as Bosa qui amené- arrive et c'est pas un contrat qui est non plus, si handicapant si jamais tu veux t'en séparer, qu'il est pas performant. Donc, tu remplaces Von Miller par un mec qui potentiellement sera meilleur. Donc, non, franchement, et la draft était vraiment bonne. Il y a juste cette, petite question là sur le 1er tour qui a l'air d'avoir des problèmes hors terrain, problèmes un peu judiciaires de ce que j'ai entendu, donc je vais pas trop me prononcer parce que j'ai pas le sujet sous les yeux, mais ce sera à suivre. Mais je pense honnêtement entre tiers A et tiers S, c'est pas déconnant, très clairement. On se le met entre les deux.
Ouais, pour l'instant et puis si jamais on a envie de le remonter un petit peu à la fin, si on voit le tableau final, on se dira: «Bon allez, peut-être, allez, on les remonte un peu, quoi». Ouais, vas-y, ça me va, ça me va. On a mes Dolphins, alors mes Dolphins, je vais les mettre assez bas, Ouais, parce pareil. que je les mettrai peut-être pas dans les mauvais élèves parce que pour moi récupérer Minkah Fitzpatrick, c'est bien. Même si tu perds 2 top joueurs, mais je pense que c'est nécessaire et ça répond bien à ma question de toute manière, enfin ça répond pas à ma question, mais c'est la question que je me pose quand je pense aux Dolphins, c'est est-ce que ça bosse au front office? Beh, ouais, je pense que tu l'as très bien dit. En fait, c'est les intitulés sont bons, hein, je trouve, dans les tiers, franchement, tu t'es surpassé là-dessus, mais On est pas mal, ouais. On est pas mal, mais tu vois, c'est un mais peu c'est vrai, dommage. c'est exactement ça, en fait. On sait pas ce qui se passe et tu as envie de te dire, vivement que ça dégage, en fait. Vivement que le Ouais. front office dégage et ouais, bon. Pourtant, il y a quelques bons choix, tu vois? Je pense les 2 premiers tours sont pas si mauvais que ça, hein. Kenneth Grant, moi j'adore le joueur, hein, Je pe il y a pas de souci, mais bon, c'est un nose tackle, tu sais très bien que nose tackle, c'est pas non plus la position où il va avoir le plus le terrain non plus. Et est-ce que les Dolphins avaient pas besoin de peut-être d'autres choses à ce moment-là? Je sais pas. Moi, je suis content de Grant. Je trouve ça bien de prendre un mec, bon et après le garde effectivement au deuxième tour. J'ai autant je réussis de on fait l'épisode juste après avoir enregistré un autre où j'ai sorti des noms, très, très bien à la suite. Là, je vais même pas me tenter. Jonas Savaiana, je Ouais, crois, Jonah, à peu près. exactement. Jonah, on va dire Jonah. Ouais, c'est Jonah. Jonah, c'est très bien, mais après le reste, moi la free agency, je suis pas capable de te citer, un nom qu'on a signé. Mais en fait, la free agency, ça rentre aussi dans la stratégie qui se fait depuis des années maintenant chez vous, c'est que vous arrivez pas à garder les joueurs talentueux qui sont chez vous, qui sont Ah, draftés chez vous. Tu oui, vois, parce qu'on paye Wilkins trop l'année cher les dernière, autres. ouais, c'est ça. Et puis Wilkins l'an dernier, bon, malheureusement, il s'est blessé cette année, on n'a pas pu voir, ce qu'il allait faire de bien. Mais c'est quand même un joueur qui normalement, c'est un type de joueur qui doit pas aller sur le marché. Non, Normalement, jamais. c'est des joueurs qui doivent, rester dans leurs équipes parce qu'ils sont trop forts, en fait. Javon Et Holland aussi, Javon Holland aussi, pareil. 25 ans, 15 millions seulement, entre guillemets, parce que s'il partait pour C'est 25, ok, mais 15 millions. Au final, tu ouais, prends Fitzpatrick pour 18, qui a 4 ans de plus et qui, certes, est meilleur, mais est-ce mais que pour ça. combien de temps? Et oui, voilà, pour combien de temps? Donc, ouais, moi, je suis un peu circonspect sur cette free agency. En fait, quand tu les regardes, quand tu regardes la globalité, c'est cata. Quand tu regardes comment ça a été fait et quand, tu te dis, ah, ok, il y a eu de la réaction et machin, mais du coup, pourquoi est-ce que tu as besoin de réaction? Si tu planifies mieux, c'est différent. Ça, puis en plus, ces dernières années, tu as toujours eu les problèmes de blessures sur tes edge rushers parce que tu en as, tu allais chercher, il y en a, tu savais que tu avais des problèmes de blessures. Enfin, honnêtement, c'est vraiment, je trouve, est-ce que ça bosse au front office dans le tiers C? Pour moi, ça correspond Parfait. très bien à ce qui se passe aux Dolphins. Les Patriots, pour moi, c'est un glow-up parfait. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je sais pas ce que toi t'en penses. Moi, je pense même, c'est peut-être le glow-up, le plus gros glow-up de la l'AFC. On Je verra pense sur les aussi. autres équipes, mais honnêtement, je pense que ça fait la bataille. Je pense que PA, je l'ai vu en tout cas ses réactions à la draft Ouais. et j'avais écouté le podcast sur les Patriots. Et C'est une équipe qui s'est renforcée, que ce soit dans le coaching staff ou dans les joueurs, dans le talent des joueurs. Donc, pour moi, à la free agency, à la draft, il y a eu donc Milton Williams, Stephen Diggs, Carter Davis, Aaron Landry, Robert Spillane, Morgan Moses pour signer ceux qui coûtent le plus cher, entre guillemets, mais il y en a d'autres qui ont signé en plus, McCollins notamment, qui je pense peut être une très bonne surprise. Et comment dire, et après, la draft, tu sentais il y avait une direction. Et, euh, ouais, et Mike Vrabel, je, je, c'est je, surtout ça en fait. Mike je Vrabel. pense et j'espère que ça fonctionne. Josh McDaniels en offensive coordinator, on sait que ça fonctionne bien. Ça Puis fonctionne la, pas en et head la coach. draft est super bonne. Enfin, on les a mis en vainqueur de draft, c'est pour une raison. Donc non, franchement, les Patriots ont survolé cette intersaison et c'est ce qu'on attendait d'eux. En tout cas, ils avaient les sous-sous et comment dire les pics pour aller faire une bonne intersaison. Ils l'ont fait. Ça c'est bien. Yes. Maintenant, on a les Jets. Alors, les Jets, pour moi, c'est au milieu. C'est. J'ai pas envie de dire est-ce que ça bosse au front office parce que pour moi, ça bosse parce que ça vient juste d'arriver. Ça vient de prendre les clés du front office. Ouais. Et je trouve qu'il y a des moves qui sont intéressants parce que, comme on a pu en parler lors du bilan qui est sorti il y a une semaine, qui est frais dans nos esprits, Alexandre et moi, euh, c'est des moves où tu es obligé parce que tu as un dead cap de dingue. En fait, ils ont hérité d'une situation qui est pas cool. Ouais. Et je me dis, on pose des bases pour pas se foutre dans la merde sur les années à venir et faire comme une Saints pardon, tous les ans. Et on se retrouve avec quelque chose de moyen, mais c'est un peu attendu. Oui, ouais, non, moi franchement, parce qu'en fait, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est que ils avaient pas forcément beaucoup de solutions pour cette intersaison. Et en fait, ils sont dans l'objectif de reset pour l'année prochaine, en tout cas, ou en tout cas d'assainir les finances pour l'année prochaine. C'est ça. Et,
Et pareil, on en parlait, mais Justin Fields en quarterback, c'est un quarterback bridge. Donc, pareil, je pense qu'il vise pas grand-chose cette saison. Et je pense qu'il vise un haut choix de draft. Donc, en termes de bilan, je pense que ça peut rentrer dans le délire, le tier B, le changement, c'est pas maintenant. Ouais. Même Et si l'intitulé est un peu paradoxal parce qu'il y a eu du changement quand même sur Ouais. le front office, etc. Mais le changement Mais sur le terrain, c'est pas maintenant, quoi. le changement sur le terrain, ce sera pas maintenant. Mais ce sera surtout, voilà, je pense, dans les années futures. Je pense que c'est un mix entre le B et le C parce que ça a bossé n'importe comment avant. C'est Ça, ça. enfin, ça a essayé au moins. On peut leur donner ça. Ils ont Ouais, essayé. ils ont tenté, quoi. Exactement. Donc ça nous finit la FC Est et après il nous reste la FC Sud, la FC, comment dire, la Floride de la FC, on va dire. Donc on a les Titans pour commencer. Eh ben je sais pas. Moi, je les Je- mettrais en tier A parce que quand même, il y a un nouveau quarterback et mine de rien, c'est quand même ce qu'on demandait en premier lieu à cette équipe, c'est d'avoir un meilleur lanceur que ce que tu as avec Will Levis. Il y a un nouveau GM aussi. Nouveau GM, comment Nouveau, dire? il y a une amélioration de la ligne qui était déjà pas nulle, mais ils ont rajouté un left Kevin tackle, Zettler aussi, Dan Moore des Steelers, Dan Moore, Kevin il y a eu de Zettler. l'investissement. Non, franchement, ils essaient de se donner les moyens, même sur les receveurs, beaucoup de receveurs à la draft aussi. Moi j'aime bien Cody Heu Barton aussi. Cody Barton en linebacker, ça peut faire rendre de fiers services. Kevin Winston à la draft aussi, je trouvais que c'était un vrai petit style dans le secondary, ça peut être bien sympa. Tyler Lockett. Non, franchement, les peut servir, Titans ouais. ont fait Et une bonne draft et une intersaison pas dégueulasse. est-ce qu'on peut les mettre en tier S pour Xavier Restrepo ou Non, non, on va pas abuser non plus. Il a eu UDFA, il y a peut-être une raison pourquoi il a eu UDFA. c'est un combine raté ça. Putain. Ça, c'est sur le 4,83 au combine sur ton temps du 40 yards, je pense que ça aide pas. Putain, quelle idée. Alors que tout le monde savait qu'il était lent, il avait pas besoin de le faire. Bon bref, ça c'est un autre sujet. Ok, tier A ça me va très bien et je pense que tu as raison au final. Oui, ils auraient pu Et faire mieux, bien évidemment, mais tu vois, oh, c'est bien amélioré quand même dans l'ensemble. ouais, ouais, totalement. Les Jaguars. Alors les Jaguars, moi pour moi c'est ça bosse au front office mais ça bosse mal. Ouais, en fait, c'est ça, pour moi, c'est Pour moi c'est cata ce qu'ils ont fait. Hein. Je vais regarder la free agency histoire d'être sûr que je me trompe pas. bah, en fait, je suis en Non, train de me c'est dire, Zachary. ouais, parce qu'en plus, Oh, tu re-signes des mecs, en plus, en free agency qui sont un peu, qui Tiami sont un peu Brown à 10 millions. ouais, même Jordan Lewis, tu le re-signes pour 3 ans, plus de 30 millions. Non, c'est ouais, franchement, je Je suis pense que tu peux désolé, hein, je vois pas autre chose que ouais, tier tu D. mets en Hein. tier D, ouais, tu pourrais mettre en tier D, ouais, parce que honnêtement en fait, le truc de Travis Hunter, en fait, c'est ça aussi, c'est qu'ils font Travis Hunter et qu'ils se séparent d'un pick de l'année prochaine. Et le pire, c'est qu'en fait, je sais même pas si ce pic-là, pour moi, il sera peut-être, en fait, le pic sera pic top 10. Donc, en fait, Oh oui. potentiellement, c'est un pic qui, pour les Browns, ils vont avoir 2 pics dans le top 10 et tu vas dire, oh putain, merde, j'aurais pu avoir tel joueur ou tel joueur et ce mec-là va nous passer sous le nez, quoi. Mais on est sur un monde où, comment dire, comment dire, on regarde le trade un peu comme les Panthers. Panthers avec les Bears, où au final ils ont envoyé le pick numéro 1 l'année d'après. Oui, 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 c'est un Il y peu a ça. un monde où les Jaguars c'est la pire équipe de la ligue l'année prochaine. Ouais, après, ils ont quand même du talent offensivement, tu vois, je pense à Bien du sûr. Brian Thomas, Trevor Lawrence, c'est quand même, il peut Ouais, montrer des mais belles choses, tu un nouveau coordinateur et tout. Et t'as même, plus tu vois, Christian sur le Kirk. choix, on en a pas parlé, mais sur le choix du coaching staff, il y a en plus cette question-là, parce que comment dire, Liam Cohen avait passé des interviews, il avait dit qu'il venait pas, finalement, tu vires ton JM pour faire venir, et en fait, il fait ça un peu en sous-main avec les Buccaneers qui sont pas au courant qu'il doit aller là-bas. Enfin, c'est vrai que c'était pas du tout un peu, enfin, on va dire, c'était un peu hors process, comment ils ont fonctionné. Donc, non, franchement, c'est une intersaison un peu, j'ai pas envie de dire cata, parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits et des prises de couilles un petit peu, mais des prises de risques énormes de la part du front office. On verra si ça paye, mais honnêtement, c'est dur de les mettre plus haut que des tiers entre tiers C et tiers D, tu vois. Pour C'est moi, c'est d'accord. C'est d'accord. Pour moi, c'est tier D parce que c'est un peu c'est en dessous de ce qu'ont fait les Bengals et les Dolphins. Parce qu'il y a pour moi, il y a une grosse erreur. ouais, après, honnêtement, si ça marche, on se retournera et on dira que voilà, ils avaient bien Mm. fait, mais honnêtement, il y a beaucoup trop de risques pour avoir des certitudes. Totalement. Il nous reste deux équipes. Il nous reste les Colts d'abord. Moi, les Colts, ils ont perdu trop sur la ligne pour que je mette ça en positif. Ils ont ramené du monde, c'est bien. Ouais. Et leur draft, par contre, je veux bien que tu m'éclaires sur la draft.
Bon, puis ils prennent Tyler Warren, qui est Ah oui, un c'est vrai. bon tight end, mais qui est, un peu surcoté, je trouve, par les ricains. Après, ça va être un je pense ça peut être un top 10 tight end de la ligue, hein, il y a pas de problème, mais je trouvais au 14e choix, ça faisait peut-être un peu haut. Après, c'est un effectif qui quand même, quand tu le regardes sur le papier, il est pas déconnant, hein. C'est une équipe qui peut se battre pour le 7e spot, en play-off. Pour moi, je pense que c'est pas une équipe qui va viser plus haut que ça et en fait, c'est un peu les Colts, la définition des Colts depuis maintenant plusieurs saisons, c'est une équipe mid. Voilà, tu vois? Et Bah, pour est-ce moi, qu'on les c'est, laisse dans le tier tier mid? B. C'est tier Tier B, B. c'est tier mid. Tier B. C'est la définition du tier B, les Colts, hein. Franchement, le changement, c'est pas maintenant. Exactement. Et si on regarde les Texans, alors les Texans, c'est pour moi tier C. Ils ont perdu du monde. Et bon, après, ils ont envoyé, ils ont perdu du monde, notamment sur la ligne. Quand on parle avec notre ami houstonien sur les bilans d'intersaison des Texans, il n'était pas malheureux de perdre Larry Tunsil. Mais je trouve que le remplacement n'est pas nécessairement bon. Après, il y a eu des prolongations très utiles, comme Derek Stingley, que tu prolonges avant Sauce Gardner. Ça, pour moi, c'est excellent. Quand tu es premier à faire. On parlait des Bengals au début d'épisode, qui ont attendu. Au final, ils payent tout le monde plus cher. Et là, les Texans, tu le fais avant. Mmh. Donc, c'est bien. Est-ce que tu récupères pas un premier tour sur le trade que Non. tu fais tu retires ton premier pick, malheureusement pas pour un premier tour l'année prochaine, ce que je trouve un peu dommage quand tu vois ce que 2 tours après ce qui a été récupéré. Je trouve que c'est mid. Ouais, moi, je partais sur B, je pense, parce que en fait, le changement, c'est pas maintenant, donc le tier B. Pour moi, ça correspond pas mal à ce qui va se passer, en fait, sur cette année. C'est que toujours grosse défense, toujours des skills players sympas, enfin même très bons, hein. Un quarterback qui malheureusement va vivre par sa O-line. La O-line l'année dernière, on l'a vu que c'était pas, qu'elle a quand même été, beaucoup en difficulté. Je pense que la O-line va être encore en difficulté, donc pour moi, il y a pas eu de changement et alors que c'était la principale chose, en fait, qu'il fallait régler cette off-season, donc les fans des Texans ont l'air plus, comment dire, peut-être plus satisfaits que nous. On verra s'ils avaient raison ou pas à ce moment-là. Après, il y a un changement de coordinateur offensif, donc peut-être ça va aussi changer de ce point de vue-là. Donc peut-être à ce moment-là, on pourra dire qu'ils ont bien fait de dégager Tunsil, en tout cas de le trade. Donc non, moi je trouve, ouais, tier B, changement, c'est pas maintenant. Ça me paraît pas déconnant, tu vois. Et bah parfait. On a notre tier list. Alors, je te propose qu'on la revérifie ensemble. On a dans le tier S du Glow Up, on a les Patriots, les Ravens et les Raiders. Je pense qu'on est pas mal. Je Le pense tier, qu'on pourrait peut-être même rajouter en vrai je sais pas ce que t'en penses, hein, mais les Bills, pour moi, les Bills pourraient être rajoutés. bah, rajoutons les Bills. Je te fais confiance. Ensuite, on a le tier A avec les Chiefs, les Broncos et les Titans. Je vois pas ce qu'on peut rajouter dans ce tiers-là par rapport à ce qui est en dessous. Bah, ouais, c'est ça en Steelers ou fait, rien, quoi. en fait, c'est ça pour moi les Steelers, ce serait peut-être l'équipe à la limite où tu peux te dire, pourquoi pas les rajouter? Mais en fait, c'est toujours la question en fait, c'est de savoir est-ce que vraiment tu es si compétitif que ça? Est-ce que ça va vraiment upgrade en fait ce que les bilans que tu as proposés ces dernières saisons? Je sais pas. Je te propose qu'on les mette le tiers au-dessus parce qu'ils essayent. Ouais, allez, vas-y, on valorise la prise de La le prise portage de couilles, hein. d'initiative. La prise Exact. d'initiative. Le portage de couilles ou la prise d'initiative, comme tu veux le dire. Les deux me vont. Les deux me vont. Ensuite, on a le tiers B, du coup. Le changement, c'est pas maintenant. On a les Chargers, les Browns, les Jets, les Colts et les Texans. Je pense que c'est excellent. Ouais, franchement pas déconnant. Pas déconnant, du tout. Tier C, est-ce que ça bosse au front office, les Bengals et les Dolphins? Bah oui, c'est Ce très serait- clairement pour moi, c'est les 2 front office qui sont qui ont le plus de questions avec la dernière équipe aussi. Yes. Et les tiers D, les mauvais élèves, les Jaguars. Ouais, ça me paraît franchement, je trouve on est plutôt cohérent. J'aimerais bien, voir ce que les gens en pensent, de ces petites tier list, mais Exactement. honnêtement, Donc, ça peut être sympa. dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette tier list. Si le... Attends, hop, je vais arrêter le partage. Tac. Et n'hésitez pas du coup à nous dire ce que vous en pensez. Je vais remettre la tier list pour tout le monde sans le bruit du reste. Attends, hop, image. Tac, elle doit être par là. Où est ma tier list? Elle est ici. Hop, et voilà. Donc avec le petit format estival, comme ça on est mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette tier list, si vous avez des gens que vous mettriez plus haut, plus bas des équipes, pourquoi surtout,
Ça nous intéresse de savoir le pourquoi en général. Presque plus que c'est nul, pourquoi mon équipe elle est là. N'hésitez pas à nous dire, n'hésitez pas à nous dire pourquoi. Et nous, on est ravis de ravaler notre chapeau ou notre casquette si jamais, on a un petit terrain d'entente et qu'on a oublié quelque chose, c'est fort probable. Et puis franchement, c'est cool des équipes qui nous surprennent aussi, tu vois. Je me permets de te couper, mais tu vois, c'est tellement cool aussi de voir une équipe qu'on attendait très bas et qui au final finit en 12-5. Et tu vois, ça te fait un peu un côté darling comme les Commanders l'année dernière ou les trucs comme ça. Et ça te fait du contenu aussi pour en discuter, donc ça, c'est toujours bien. Totalement. Bah écoute, Alexandre, merci d'avoir fait cet épisode. Bah, merci à toi. Je vous rappelle à tous que vous pouvez venir discuter avec nous sur le Discord. Le lien est en description de l'épisode. Que vous aurez un autre épisode avec une tier list, la même, mais pour la NFC, qui sortira dans 3 jours. Donc jeudi, ce sera le programme maintenant. Vous aurez un épisode le lundi, un épisode le jeudi, jusqu'au début de la saison régulière. Et après, on aura le programme régulier. Donc voilà. Et on aura des lives aussi qui devraient arriver par-ci, par-là, où on discutera de choses liées de plus ou moins près au football. Donc venez avec nous, ça nous fera grand plaisir. Et voilà, suivez-nous partout avec le front office. Et Alex, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, petit logo très sympa qui a été remodifié. Je sais plus si tu l'avais mentionné. On va saluer un petit peu le boulot de Trait qui a modifié un petit peu le logo LFO, mais juste pour l'été, hein. C'est histoire de prendre les vacances. Il sera affiché de toute façon pour ceux qui ont la vidéo. Mais honnêtement, un petit logo sympa, donc je voulais mentionner un petit peu le boulot de notre cher ami Trait. Exactement. Si tu écoutes cet épisode, fais-nous un signe sur le Discord. On sait que tu ne les écoutes pas, mais si jamais tu es resté jusque-là, fais-nous signe. Voilà, tu nous envoies un mot de ton choix, peu importe. Tu nous envoies le front du front office et puis ce sera bon, on comprendra que tu es arrivé jusqu'au bout. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à jeudi et vive le foot.